Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un énorme boîtier, le tout nouveau Signature S10 Dantec, le nouveau fer de lance de la marque qui sera proposé à pas moins de 549 € tout de même. Alors, on va vous proposer une découverte complète de ce boîtier. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Avant tout, on commence avec les caractéristiques techniques. Le boîtier est compatible ATX, EATX, XL-ATX. Il pèse 17,7 kg, fait 602 mm de hauteur sur 590 mm de profondeur et 230 mm de largeur. Au niveau du style, rien à dire ou redire. Antec nous propose un boîtier qui est plutôt original avec une coupure au centre. Bref, c'est joli. On a un pied plutôt sympathique, en plastique, tout comme la partie supérieure ou la face avant, le reste étant soit en acier au niveau du châssis en interne, soit en aluminium de 4 mm d'épaisseur. Alors on commence avec la face avant qui est plutôt classique, assez lisse avec un logo Antec dans le bas. Ici on a une ouverture car on va trouver un ventilateur de 120 mm en dessous qui va propulser de l'air en fait dans cette colonne où se trouvent les disques durs 3,5 pouces. Sur le dessus on va trouver, alors on va essayer de vous montrer ça correctement mais ça va être assez compliqué. Sur le dessus on trouve les 4 USB 3.0, le Power On, les entrées-sorties audio et une baie 5,25 pouces qui est uniquement compatible avec les périphériques qui ont très peu de profondeur, environ 5 cm. C'est donc parfait pour un Réobus, mais on ne pourra pas mettre de lecteur optique. Au-dessus, ici, on essaiera de vous montrer ça plus tard quand on sera en interne, on a une grille en fait avec deux ventilateurs en 140 mm. Le tout est également compatible avec le radiateur de water cooling en 280 mm. Sur le premier côté, donc savoir que le côté droit et le côté gauche sont similaires, on voit bien la forme du pied assez travaillée. Là on a également une grille en fait, un accès pour que l'alimentation puisse respirer, c'est filtré par en dessous. Il faut savoir que tout le boîtier est intégralement filtré. On a ici le bouton d'ouverture des portes, on appuie comme ceci, les portes s'ouvrent et vous allez le voir, elles sont donc intégralement en aluminium, 4 mm d'épaisseur. Elle repose sur une bande en mousse pour limiter toute vibration et c'est très facile à retirer. Vous voyez, on a déjà retiré cette porte-là. Alors, on peut faire exactement la même chose avec la porte avant. On peut la retirer, ça demande juste un tout petit peu plus d'opération parce qu'il faut la faire glisser vers l'arrière. Mais on le voit, c'est très simple à faire également. On en profitera pour retirer toutes les portes quand on aura fini le tour du boîtier pour vous montrer l'intérieur du châssis. Ce sera beaucoup plus pratique. En attendant, on passe à l'arrière du châssis. Donc on a un ventilateur de 140 mm ici, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, on a pas moins de 10 slots d'extension, 2 passe-cloisons, l'emplacement de l'alimentation dans le bas, et on trouve également un filtre amovible avec un mèche plastique aux trous qui sont relativement fins, donc le filtre devrait être très efficace. On le voit au niveau de l'alimentation, ici on a 2 grandes barres en mousse, donc l'alimentation reposera sur un matériau qui limitera au maximum d'éventuelles vibrations. Sur le côté droit, on retrouve encore de l'aluminium, toujours en 4 mm d'épaisseur, et on pourra encore, là aussi, retirer les portes. Vous voyez, c'est très simple à faire. Comme ceci. Maintenant qu'on a retiré les portes, on peut en découvrir un petit peu plus du boîtier. On va justement rester à l'arrière pour le moment, ce qui va nous permettre de découvrir le hub ici pour les ventilateurs. Donc on branchera avec une prise Molex et on pourra alimenter jusqu'à 10 ventilateurs. Sachez que de base, le ventilateur intègre le boîtier intègre un 120 mm à l'avant, 320 mm sur la tranche, 2 140 mm dans le haut et un 120 mm à l'arrière. Après on le voit, on a beaucoup d'espace au niveau du plateau de la carte mère à l'arrière, des passages en caoutchouc, un large accès backplate, des dispositifs pour les colliers. Si on passe maintenant de l'autre côté, on voit l'aspect intérieur où seront installés les composants. Donc on a beaucoup de passages, des compartiments. Donc à savoir qu'on a un compartiment pour la partie disque dur à l'avant, un compartiment dans le bas pour l'alimentation et les SSD,
Et enfin, un compartiment pour tout ce qui est carte mère, carte graphique. Au niveau de la ventilation, dans ce compartiment avant, on a 3 ventilateurs de 120 mm à l'avant qui puiseront leur air via cette fente ici. Et chose intéressante, le tout est intégralement filtré. Voilà, comme ceci, on referme. Ensuite, on a un passage dans le bas pour les câbles de l'alimentation. Ici, sur les côtés, un large accès backplate et des passages dans le haut. Tout en haut, justement, on trouve 2 ventilateurs en 140 mm. Il faut savoir que tout est monté sur des platines. Donc en fait, il est possible de démonter pas mal de choses. Vous voyez, on a des vis à main, on dévisse. On tire et on le voit, la platine se défait. Ainsi, on voit qu'on a un petit peu de marge de manœuvre sur les emplacements 120 mm. On est également compatible avec le 140 mm pour les ventilateurs et on pourra mettre des radiateurs de water cooling en 360 mm dans cette partie. Pour le remettre en place, on le voit, c'est très simple. Vis à main, on serre. Et c'est bon. Alors on pourra faire exactement la même chose sur la platine du dessus. À l'arrière, on l'a déjà dit, on a 10 slots d'extension, ce qui est absolument énorme. On pourra donc driver très facilement un quad SLI si on le veut. On a des passe-cloisons. Dans le bas, l'emplacement de l'alimentation filtrée avec des grandes barres en mousse pour limiter les vibrations au maximum. Ici, on a l'emplacement pour les SSD. Au total, on pourra mettre 1, 2, 3, 4, 5 SSD dans cette cage. On continue justement avec la partie avant. Donc, avec le système de refroidissement, l'air va passer en fait par en haut, sera filtré ici, et l'air va descendre et sera expulsé par le ventilateur qui se trouve dans le bas. Ici, on va trouver les cages HDD, donc elles s'ouvrent très facilement, comme ceci. On a les paniers à l'intérieur. Les paniers sont uniquement compatibles avec des disques durs par contre, donc si on veut mettre un SSD à cet endroit-là, il faudra ajouter un adaptateur. Les paniers sont souples et reposent sur des grands rails en caoutchouc, ce qui devrait limiter au maximum les vibrations. Que dire de plus de ce boîtier? N'oublions pas que dans les cages HDD, on a également des emplacements de 2,5 pouces. Ce qui permettra en fait d'installer son SSD juste comme ça, très facilement. Les disques durs, l'installation sera à peu près aussi simple. Donc au total, vous pourrez mettre 6 disques durs, 3 SSD et 5 SSD, 8 SSD. Donc pas de souci de place avec vraiment des grosses possibilités d'intégration pour ce S10 signature Dantec. Alors on le répète, le prix 549 €, ce qui est plutôt élevé. Par contre on aura vraiment une grosse ventilation, hein. On n'oublie pas qu'on a un ventilateur à l'avant de base et 6 ventilateurs pour la partie hardware uniquement. L'architecture interne est plutôt intéressante et on va vous donner un avis très complet très prochainement sur ce S10 signature sur cocottland.com. Sur ce, on vous dit à très bientôt.